Alléluia. Je suis dans une joie immense ce matin. Alléluia. Oui, merci. Que Dieu vous bénisse. Le groupe de louanges. Merci Seigneur aussi pour son dirigeant qui nous a conduits dans un bon moment de prière. Alléluia. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. Je ne réalisais pas ça dans ma vie, d'être enfant du Seigneur, d'avoir une protection divine. Je ne fais que dire simplement merci Seigneur, parce que c'est un privilège. Alléluia. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob nous bénissent. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Romains 15 au verset 13. Que le Dieu de l'espérance, Que le Dieu de l'espérance, que le Dieu de l'espérance remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondez dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, quand nous lisons bien Romains 15, du verset 1 jusqu'au verset 13, nous voyons que l'apôtre termine son enseignement, son exhortation sur une prière magnifique. Il dit une prière de bénédiction. Il dit que le Dieu de paix vous remplisse de l'espérance. Alléluia. Et il implore le nom, le Dieu de l'espérance, de manifester sa grâce, de manifester sa puissance. Mais surtout, il dit que vous abondez en espérance. Dans la version semeur, c'est mis que qu'il vous campe de l'espérance. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que c'est l'espérance chrétienne? Je ne veux pas prendre le mot, mais je veux simplement rester sur l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est l'espérance qui se repose, la foi en Dieu et la foi à sa promesse. La foi en Dieu et la foi en sa promesse. C'est ça l'espérance chrétienne. Mais comment nous pouvons être remplis de l'espérance chrétienne? Parce que la pensée de ce matin, c'est que sois rempli de l'espérance chrétienne. Sois rempli de l'espérance. Soyons remplis de l'espérance. Or, nous disons que l'espérance, c'est la foi en Dieu et la foi en ses promesses. Mais comment avoir l'espérance chrétienne? Il dit que le Dieu de paix, que le Dieu d'espérance vous remplit de toutes les joies. Pour avoir l'espérance chrétienne, il faut croire au Dieu de l'espérance. Il faut croire au Dieu de l'espérance. Et avoir une confiance à l'avenir que ce Dieu d'espérance dessine pour ta vie. Avoir confiance pour tout ce que ce Dieu de l'espérance va te donner. Et quand on parle de l'espérance, pardonnez, c'est l'espoir. C'est avoir l'espoir. Combien de fois nous n'avons plus l'espoir? Combien de fois nous n'avons plus l'espoir dans nos vies personnelles? Combien de fois nous espérons plus pour que Dieu vienne changer le cours de notre vie? Et
L'espérance, c'est l'espoir de cette petite voix à l'intérieur de ta vie et qui te dit non, rien n'est jamais perdu. Non, il ne faut pas avoir peur, mais il faut toujours avoir l'espoir. Alléluia. Il faut toujours avoir l'espoir. Croire au Dieu de l'espérance, c'est faire dépendre de la profondeur de notre foi au Seigneur. Que notre foi dépende totalement de notre Dieu. Que nous ayons le regard fixé sur l'Éternel des armées. Profondément et totalement au Seigneur. Pour dire que j'ai l'espoir au Seigneur. Que j'ai l'espérance au Seigneur. Ou j'espère en ce Dieu. Bien-aimés, nous espérons au Seigneur. Quand j'étais enfant, on me disait Jésus revenait. J'ai grandi, on me dit Jésus revient. Je me suis marié, on dit Jésus revient. J'ai eu des enfants, on dit Jésus revient. Mais on peut se poser la question, quand viendra Jésus-Christ de Nazareth? Mais c'est parce que j'espère, un jour, je verrai le roi des rois. Un jour, je verrai l'agneau de Dieu. Un jour, je verrai celui-là qui est ressuscité des morts. Et j'espère que mes yeux verront l'agneau de Dieu. Et j'ai l'espoir. L'espérance, ce n'est pas un truc de rêve. Surtout pour les étudiants dans les facultés. Quand quelqu'un dit je suis chrétien, non, arrêtez de rêver. Non, nous ne croyons pas un Dieu rêveur, mais nous croyons un Dieu de la réalité. Un Dieu de la réalité. Ton Dieu est réel. Oui. Mais ceux qui disent ça, je suis d'accord avec eux. Pour dire ton Dieu est un Dieu de rêveur. Parce qu'ils ne voient pas les choses se concrétiser dans ta vie. Parce que le cours de ta vie ne change pas. Parce que Dieu ne fait pas d'espoir avec toi. Comment tu peux parler d'un Dieu d'espérance? Comment tu peux parler d'un Dieu d'espoir? Comment tu peux parler d'un Dieu qui est le Dieu de tout l'univers? Et ta vie ne change pas. Et rien n'avance dans ta vie. Et rien ne progresse dans ta vie. Non. Non, non, non. Ton Dieu est un Dieu d'espoir. Ton Dieu est un Dieu de la réalité. Ton Dieu est la vérité. Alléluia. Ton Dieu est dans sa parole. Esaïe dit, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Ma parole ne vient pas à moi sans avoir eu le fait dans la vie de quelqu'un. La parole de Dieu est la vérité. C'est pour cette raison, sois rempli de l'espérance. Sois rempli de l'espoir. Sois rempli de l'espoir. Ton Dieu n'est pas un Dieu de désespoir. Ton Dieu n'est pas un Dieu de désespoir. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui t'avoue à l'échec. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui ne te donne pas la joie. Ton Dieu n'est pas un Dieu criminel. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui te frustre. Ton Dieu n'est pas celui-là qui te rejette. Mais il est un Dieu d'avenir. Il a un avenir glorieux pour toi. Il a un avenir glorieux pour toi. C'est pour cette raison, frères et sœurs. Frères et sœurs. C'est pour cette raison, il faut être rempli de l'espérance. Alléluia. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui t'amène dans le découragement. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui dit c'est impossible. Pour toi est fini. Je ne peux plus rien pour toi. Mais ton Dieu est celui-là qui dit là où la main de l'homme s'arrête, là où la médecine là où la médecine t'a déclaré
nation pour écrire ton histoire. C'est là qu'il rentre en nation pour changer ta vie. C'est là qu'il rentre en nation pour dire je suis le Dieu de l'espoir. C'est là qu'il dit je suis le véritable. Celui qui dit, celui qui se confie en moi ne serait jamais confus. Je suis celui-là qui combattra pour toi. Je suis celui-là qui me lèvera pour toi. Je suis celui-là qui dira quelque chose dans ta vie. Tu es un Dieu d'espoir. Tu es un Dieu de l'espérance. Tu es un Dieu puissant. Ton Dieu n'est pas un Dieu de désespoir. Beaucoup de personnes sont frustrées. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous êtes frustrés parce que vous n'entendez plus la voix de l'Éternel. Vous dites, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu parle toujours? Est-ce que Dieu il est là? Oui, il est là. Et vous êtes frustrés. Même juste dans votre foyer, vous êtes frustrés. Même parmi vos enfants, il y a la frustration. Parce que vous avez oublié que vous avez un Dieu d'espoir. Un Dieu qui ne baisse jamais le bras pour toi. Un Dieu qui ne t'abandonne jamais. Un Dieu qui est toujours là pour te secourir. Un Dieu qui tend toujours la main d'amour pour toi. Et tu es là, tu es dans la frustration. Et la frustration t'amène être rempli de la haine. Voilà. C'est quand on est frustré, on devient jaloux. Et la jalousie nous amène dans la haine et on devient sorcier. La frustration nous amène dans la haine. Et la haine nous amène dans la méchanceté. Et dans la méchanceté, on devient sorcier. Pour rien, tu es là, tu veux manger quelqu'un qui t'a fait quoi? Parce que tu as perdu l'espoir. Parce que tu as perdu l'espoir. Tu as oublié que ton Dieu est un Dieu de l'espoir. Alléluia. Sois rempli de l'espoir ce matin. Sois rempli de l'espérance ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Vous savez, l'espérance que nous avons nous donne l'assurance que nos péchés sont pardonnés. Parce que moi, quand je me regarde, et voici mon petit frère Didier, je dis, mais est-ce que moi-même je peux dire Seigneur? Parce que quand je regarde toutes mes bêtises, quand je regarde tous mes péchés, je dis, waouh! J'ai l'espoir au Seigneur. Parce qu'il m'a lavé. Parce qu'il m'a sanctifié. Parce qu'il m'a purifié. Et je suis plus qu'un vainqueur au nom du Seigneur Jésus. L'espoir, l'espérance nous donne cette force que nos péchés sont pardonnés. Les gens sont condamnés. Il y a cet esprit de culpabilité dans leur vie chaque jour. Pour dire non, il ne faut pas prier. Hier soir, ce que tu as fait avant de venir ici, là, ça y est encore là. Et il y a des gens, à l'instant même où je parle, qui ont fait les choses hier, qui ont pris la force de prier. Mais à l'instant où je parle, il y a cette lutte, de cette voix dans la tête. Non, tu n'es pas encore pardonné. Mais laisse-moi te dire, tu es pardonné. Laisse-moi te dire, Jésus t'a pardonné. Jésus t'a pardonné. Et dis, je suis pardonné. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Comment être rempli de l'espérance? C'est croire au Dieu de l'espérance. C'est être rempli de joie. La joie. Être rempli de joie. Je ne vais pas revenir sur le message du pasteur par rapport à la paix, mais je vais simplement souligner quelque chose. Être rempli de joie, c'est le bonheur visible. Le bonheur visible. Quand on te voit, on sait que la Shekinah, quand je dis toujours Shekinah, c'est la gloire de Dieu en hébreu. On voit que la gloire de Dieu brille de ta tête
au front et ça descend. Quand tu vois, les gens même ils ont envie de te saluer. Parce que ton visage brille. La gloire de Dieu, la sécurité de Dieu brille sur ta vie. C'est le bonheur visible. C'est le bonheur visible. Tu es dans la joie. Alléluia. La joie, c'est le bonheur. La joie, c'est la stabilité sociale. C'est la stabilité sociale. Quand on est rempli de joie, on est stable. On a la stabilité. Alléluia. Et quand on parle de la stabilité, vous êtes mieux placé que moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alléluia. Être rempli de joie, c'est la fécondité spirituelle et matérielle. Et spirituellement, Dieu te fait découvrir les dons spirituels. Et spirituellement, les dons spirituels viennent. Ça coule. Et toi, tu dis, mais c'est quoi, Seigneur? C'est parce que Dieu t'a rempli de joie. La joie du Seigneur en toi. Et quand la joie du Seigneur est, il apporte la joie. Donc quand tu es dans un lieu, il va te faire utiliser des dons où quelqu'un a besoin. Et la personne a la joie. Quand tu quittes quelque part, tu viens ici, Dieu te fait utiliser un don pour que la joie soit. Et ce matin, Dieu veut m'utiliser pour ta vie, pour que tu aies la joie, pour que tu sois rempli de joie ce matin. Alléluia. Et quand nous sommes remplis de joie, nous avons la vitalité. Voilà, la vitalité. Il est question de la vie. Nous avons la vie. Alléluia. Dieu nous préserve. Nous avons la santé. Nous sommes en bonne santé. Alléluia. C'est tout ça, nous sommes remplis de joie. C'est pour ça que David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons, nous sommes l'éternel. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Tu as la santé. Quelqu'un qui a la santé physique, comment il peut ne pas venir à l'église? La joie, il réalise, il s'assoit, il dit, Seigneur, on ne m'a pas tué ce week-end. On ne m'a pas pris en otage. On ne m'a pas même suçonné des... Et Seigneur te donne la force, tu viens. Mais tu dois louer le Seigneur. Arrêtez vos visages de tristesse ce matin. Arrêtez votre visage de tristesse ce matin. Que ton visage soit dans la joie. Regarde ton frère, dis-lui que ton visage soit dans la joie au nom de Jésus. Alléluia. Être rempli de joie, c'est le succès. Être rempli de joie, c'est le succès. Alléluia. Être rempli de joie, c'est le succès. Le succès en toutes choses. Le succès en toutes choses. Et la Bible dit, voici un gars qui s'appelle Jacob, qui va en Émo chez son oncle. Et son oncle dit, mais tout ce que Jacob touche, c'est béni. Alléluia. Quand nous sommes remplis de joie, tout ce que tu touches est béni. Parce que tu es la source de la bénédiction. Tu es la source de la joie. Partout où tu rentres, c'est la joie que tu prononces. Partout où tu passes, c'est la joie que tu proclames. Le succès en toutes choses. Alléluia. Comment être rempli de l'espérance? C'est croire au Dieu de l'espérance. C'est être rempli de joie et être rempli de la paix. La paix avec le Seigneur, soi-même et les autres. Le pasteur avait fait, donc je ne reviens pas là-dessus. Alléluia. Comment être rempli de l'espérance? C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Le verset le dit. Il dit, afin que vous abondez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre, la puissance du Saint-Esprit est une promesse
comparatifs ou bien descriptifs par rapport à d'autres personnes qui ne croyaient pas à la puissance du Seigneur. Mais nous disons que c'est pour tout le monde. Alléluia. Parce que le Seigneur même lui dit, il dit, je vais au Père pour vous préparer une place. Mais quand vous serez dans le monde des loups, vous serez dans le monde des voyous, vous serez dans le monde des vagabonds, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit sera avec vous. Le Saint-Esprit sera pour vous. Le Saint-Esprit sera avec vous afin que vous puissiez rendre témoignage efficace. Alléluia. Donc c'est une promesse. Et souvent, c'est là un peu le découragement pour nous les prédicateurs. Une promesse qui a été faite pour tous les enfants de Dieu. Nous constatons souvent dans nos assemblées, les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et les gens même ne réclament pas. Et les gens même ne souhaitent pas. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut souhaiter le baptême du Saint-Esprit. Il faut souhaiter la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand la puissance du Saint-Esprit te saisit, tu changes radicalement. Amen. Il y a un changement dans ta vie. Et la Bible le dit dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur dit, restez ici. Quand le Saint-Esprit sera venu, vous serez des témoins efficaces. Et Pierre, il faut dire, et Pierre. Tu as régné Jésus 3 fois. Pierre, tu as dit, non, je ne suis pas le disciple de Jésus. La Bible dit que quand il a reçu la puissance du Saint-Esprit, les données ont changé dans sa vie. Il y a eu un changement radical. La Bible dit que Pierre a commencé à parler de la part du Seigneur. Il a eu des convertis. C'est la puissance du Saint-Esprit qui change notre compréhension. C'est la puissance du Saint-Esprit qui change notre manière d'adorer le Seigneur. Notre manière de concevoir le Seigneur. Si tu le conçois petit, il sera un Dieu petit pour toi. Si tu le conçois grand, il sera un Dieu grand pour toi. C'est simple. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Alléluia. Et quand nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous courons vers quelque chose de merveilleux. C'est la plénitude maintenant. La plénitude de l'Esprit de Dieu. Quand nous avons la puissance, nous demandons la plénitude, la rosée du Seigneur. Que le courant d'eau coule. Que le Saint-Esprit jaillisse en nous. Que le Saint-Esprit jaillisse en nous. Excusez-moi, mais c'est comme ça que je suis. Depuis dimanche, nous sommes en jeûne de prière. Aujourd'hui, ça fait une semaine. On a prié. Il n'y a pas même eu un don spirituel. Bon, peut-être que d'autres ne se sont pas privés de prier. Mais là où nous prenons le temps de parler à Dieu, le Saint-Esprit vient encore nous orienter. Le Saint-Esprit vient encore pour nous encourager. Le Saint-Esprit vient encore pour nous fortifier. Pour dire, frère, prends courage. Je suis avec toi. Le combat, je le combats avec toi. Sois fort. Mais si nous sommes remplis de notre chair,
si nous sommes remplis de notre compréhension du village et qu'on prend 2 minutes pour dire bon, on va prier. Vous voyez, le Saint-Esprit, il est simple. Si ton cœur est rempli de haine, il ne peut pas habiter. Il ne peut pas venir. Il ne te regarde pas même. Il ne te calcule pas. Amen. Mais s'il ne te calcule pas, comment tu vas vivre l'espérance? Comment tu vas vivre ton espoir? Comment tu vas dire un jour, les données vont changer dans ma vie? Alléluia. Mais pour être rempli de la plénitude du Seigneur, il y a certains actes qu'il ne faut pas poser. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Philippiens 4, verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment quelqu'un, tu cherches la puissance du Seigneur, tu cherches la plénitude du Saint-Esprit et tu attristes le Seigneur. Nous voulons la puissance du Seigneur et on attriste le Seigneur. Comment il va venir habiter dans ta vie? C'est simple. Hein? Je prends l'exemple. Hein? On est au culte d'adoration et les gens mangent chingo. Tu attristes le Seigneur comme ça. Tcha, 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 tcha. Et tu dis que tu es venu adorer le Seigneur. Même quand vous partez même dans les entretiens de travail, vous êtes bien habillé, bien parfumé. Si ce jour-là, vous ne mangez pas. Parce que vous savez que c'est votre gagne-pain. C'est votre travail que vous êtes en train de lutter. Mais ici, dans la maison de Yahweh, le créateur de l'univers, où dit que ma gloire est à moi seul. Je révèle les choses cachées à vous, mais ma gloire, je ne partage pas à une personne. Et tu viens dans sa maison, tcha, 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 tcha. Est-ce que c'est bien? Si ce n'est pas bien, il faut acclamer le Seigneur. Maintenant, tu vas dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais changer de monnaie chinoise. Il faut dire ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Quand on attriste le Seigneur, on ne peut pas recevoir quelque chose de notre Dieu. Nous éteignons aussi le Saint-Esprit. Nous éteignons aussi le Saint-Esprit. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit. Parce que vous êtes posé la question, comment on peut éteindre le Saint-Esprit? Je prends un exemple. L'équipe du frère Lago, qui fait un travail formidable. Le matin, les sœurs sont bien habillées, bien parfumées. Et tu arrives, et la sœur t'accompagne, mon frère. Il faut t'asseoir. Non, 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 j'ai ma place. Ça, c'est désobéissance. Donc, automatiquement, tu as désobéi. Donc, l'esprit est éteint en même temps. Parce que l'esprit n'est pas un esprit de désobéissance. L'esprit est un esprit d'obéissance. Le Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Il faut dire, le Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Un point très simple. On est allé au mariage avec Anne, le mariage du fils de Pasteur Bowie. Et quand je suis rentré, on m'a dit, ah, il faut t'asseoir derrière. Je me suis assis derrière. Et ma soeur Anne même était un peu devant, elle était choquée. Elle dit, mais on met mon responsable derrière, il faut obéir. Ou on m'a dit de m'asseoir, c'est simple. C'est simple. Arrêtez d'attrister le Saint-Esprit. Il faut dire Amen. Ça, c'est des actes qu'il faut éviter. Nous sommes dans un moment de jeûne de prière. Pour que l'Esprit soit favorable, pour que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu. Tu ne sais pas le jour là où la soeur te conduit pour dire non, il faut t'asseoir là. Peut-être que Dieu avait déjà dépêché un an pour toi. Et tu dis non.
Habile. Ah, c'est pas bien. Alléluia. Ok. Ne pas mentir. Acte 5, verset 3. Ma femme et moi, toute la semaine, on était morts de rire. Parce que j'ai pris à partir de minuit, j'ai commencé à appeler. Quand j'appelle, c'est mon petit frère Labo. Je l'appelle, il est à 1h. Il dit, Labo, ça va, tu pries? Il dit, ah, là, je ne sais pas. Hein? Mais il a été franc quand même. Il a été franc. Il y a d'autres, je les appelle. Mais ça me fait trop rire. Ça veut dire quand il décroche là. Vous savez, quand il y a la voix, quand tu dors, et il y a la voix. C'est là qu'il commence à prier. Au nom de Jésus. Arrête de mentir. Au nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Nous sommes dans un moment de jeûne et prière. Et moi, où nous voulons voir Dieu se manifester. Et on ment. Mais dans Acte 5, verset 3, c'est ce fameux coup. Ananias et Saphira, qui viennent mentir au Seigneur. Et les apôtres disent, mais vous avez menti jusqu'en... Mais avec le Saint-Esprit, on ne ment pas. Tu peux mentir au nom du Seigneur Jésus. Tu peux mentir au nom de Dieu créateur. Mais la Bible dit le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas bien. Amen. Ce n'est pas pour vous faire peur. Mais vous encourager parce qu'il faut que d'ici le 5 février, on ait des témoignages. Amen. Il faut qu'on ait des témoignages. Alléluia. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, et Hébreux 10, verset 29 dit, c'est le rejet du Seigneur Jésus. On rejette notre Seigneur dans notre vie. C'est pour ça nous sommes beaucoup prudents. Quand quelqu'un me vient me dire, ah, Dieu m'a dit, je l'écoute. Ah, le Seigneur Jésus m'a dit, je l'écoute. Mais quand il dit, le Saint-Esprit m'a dit, ah, frère, c'est le Saint-Esprit, moi je ne peux pas. J'ai peur de donner un avis contraire à ce que l'Esprit a dit. Pour que, non. Si Daniel le Saint-Esprit, il dit, ah, il n'y a pas de problème. On peut prier. Ces prières-là, ça, je n'ai pas tort. On prie. Comme c'est le Saint-Esprit, on peut prier. Amen. Amen. Mais, ce que tu m'as dit, je note. Parce que quand ça vient de Dieu, on doit voir l'accomplissement. Si ça émane de Dieu, on doit voir l'accomplissement. Donc souvent je note. Elle n'a rien. Avec mon courage, je t'appelle et je dis, mais frère, depuis là, il n'y a rien. C'est pas bien. Si le Saint-Esprit t'a rien dit, ne dis rien. Amen. Si le Saint-Esprit t'a rien dit, ne dis rien. Un jour, j'étais avec un jeune frère et je lui ai dit, on va à un programme. Il me dit non, que lui va prier le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit lui donne l'accord pour venir. Donc je lui ai dit, arrête ta prière. Parce que où je vais là, ce n'est pas la sorcellerie que je m'avais fait. Je n'ai prié Jésus. Il y a ce qui est juste avec le Seigneur et il y a ce qui est bizarre souvent. Amen. Si moi je viens chez vous et je dis non, le Saint-Esprit dit, avant que je prie pour toi, il faut enlever tes chaussures, il faut te déshabiller. Et tu dis poliment, ok, je viens, tu rentres dans ta chambre, tu appelles la police. Parce qu'il faudra lever. Ouais.
c'est la folie ça. Alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, sois rempli de l'espérance cette année. Que cette année soit une année de soulagement pour ta vie. Que cette année soit une année de fécondité pour ta vie. Que cette année soit une année de joie dans ta vie. Que cette année soit une année de l'élévation pour ta vie. Que cette année soit une année de mariage pour ta vie. Que cette année soit une année où les choses avancent. Alléluia. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob nous bénisse.